Bonjour et bienvenue. 9% des gens pensent que la Terre n'est pas un globe, une grosse boule. Différentes études plus ou moins bien ficelées en France et aux USA. Bref, pour être précis, c'est 2% qui sont convaincus et 7% qui sont indécis. 2%, c'est pas beaucoup. Alors finalement, pourquoi en parler? À cause de la loi de Palmer. Et cette chaîne pourrait s'appeler Ataraxie Satori et aussi la loi de Palmer. Avant d'expliquer la loi de Palmer, la première chose importante que je veux mettre en place ici, c'est l'écoute. On écoute pour comprendre. Pas pour répondre, ni pour se moquer, ni répondre en se moquant. Écouter, ça veut dire se taire et écouter. Personne ne prend personne de haut, ni sur un ton supérieur ou hautain, ni avec mépris. Si c'est OK pour toi, je t'explique la loi de Palmer. La loi de Palmer, c'est cette loi qui répond à la fameuse phrase « Renseigne-toi et fais tes propres recherches ». Bah si, tu dois connaître le fameux point tardigrade. Quand quelqu'un dit un truc et que tu lui demandes de t'aider, de t'expliquer, il te réplique souvent avec mépris ou condescendance, parfois avec les deux. Fais tes propres recherches. Bon sang, tu as fait mon truc. C'est toi qui es certain de ton coup. Tu l'as lu quelque part. Bah, dis-moi simplement où tu as lu que j'allais le lire moi aussi. Pourquoi tu compliques les choses au lieu de m'aider? Tu veux m'obliger à faire un truc que tu as déjà fait, et il suffit simplement que tu me dises où tu l'as trouvé pour que j'aille voir directement la solution. À cela, il y a plusieurs raisons qui nous éloignent de la loi de Palmer. Si tu veux, on pourrait revenir plus en détail dans d'autres vidéos. La loi de Palmer, c'est la réponse à cette injonction « Fais tes propres recherches ». Et cette loi dit, avec Internet en particulier, mais pas que, grosso modo, l'opinion d'une personne peut se transformer de « je n'y connais rien et je n'ai pas d'opinion » et devenir « avoir une mauvaise opinion ». Pour l'anecdote, l'origine de cette loi, la loi de Palmer, se trouve dans le forum Rational Wi-Fi, où elle a été proférée en 2007 par Rob Palmer, qui lui a donné son nom. Et cette loi est assez ancienne dans la temporalité Internet. Tu comprends la difficulté? On ne peut pas tout savoir sur tout, et ce n'est pas grave. Mais là où c'est dangereux, c'est transformer, ouvrez les guillemets, je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion, fermez les guillemets, et que ça devienne, je suis convaincu d'un truc farfelu ou totalement faux. La personne qui était une personne indécise devient complotiste sans s'en rendre compte, mais surtout en toute bonne foi et avec la vraie bonne volonté de se renseigner et de comprendre. La personne peut partir avec l'intention louable et sincère de s'informer, une vraie envie d'apprendre et de comprendre, et au final, c'est tout le contraire qui se produit. Faire ses propres recherches est en soi un piège. D'abord, il faut le savoir chercher. Qu'est-ce que je dois chercher et où je dois chercher? Et une fois qu'on a trouvé un truc, qu'est-ce que j'ai trouvé et est-ce que ce truc est intéressant? Est-ce que je ne me trompe pas en interprétant ce que j'ai trouvé? C'est un peu comme si on perdait les clés de chez soi la nuit dans une ruelle sombre. L'erreur commune, c'est de chercher sous un lampadaire là où il y a de la lumière. C'est ça, chercher. Est-ce que je cherche au bon endroit? Est-ce que je cherche de la bonne manière? Et trouver, c'est un peu comme si on avait un panier rempli de champignons de différentes espèces, lesquels sont comestibles ou toxiques, et comment les cuisiner pour se régaler. C'est ça, savoir trouver. Qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que je peux en faire? Alors, spoiler, je tiens à te rassurer, en France, environ 80% de la population a son bac. C'est une source INSEE. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, moins de 40% de la population, et un peu plus de 25%, en fonction de comment on compte et qu'est-ce qu'on compte, bref, entre 25 et 40% de la population possède un diplôme post-bac. Donc, dans le meilleur des cas, il y a plus de 60% de la population qui n'a pas de diplôme d'enseignement supérieur, ou 75% dans le cas le plus défavorable. D'un côté, nous avons 80% des Français qui ont le bac, et d'un autre côté, nous avons 60% de la population qui n'a que le bac et rien d'autre au-dessus. Pourquoi j'insiste en disant ça? Pour deux choses. Pour que tu comprennes et que je te mette en démonstration qu'est-ce que je cherche et comment je trouve. En fonction des chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut et il ne faut pas mal les interpréter. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Alors pourquoi j'insiste sur ces chiffres-là? Parce que chercher et trouver, on apprend ça après le bac, voire même après bac plus 2, BTS ou licence. Je caricature un peu beaucoup, mais pas tant que ça finalement. C'est que c'est compliqué de lire une étude scientifique. C'est que lire des études scientifiques et comprendre ce qu'on te raconte, ça demande souvent d'avoir des diplômes que moi je n'ai pas. Et un peu dangereux, ça peut amener à des cas de désinformation. Et là pour l'instant c'est pas grave. Mais quand on va commencer à avoir des cas de désinformation sur des questions genre des remèdes à des maladies graves, ça va amener à des situations de charlatanisme qui sont déjà arrivées. Tu commences à comprendre assez facilement que c'est normal, entre guillemets, que 2 Français sur 3
60% ne savent pas chercher et qui ne savent pas trop quoi faire à ce qu'ils trouvent. On ne leur a pas appris et c'est pas grave. On ne peut pas tout savoir sur tout. Ça explique un petit peu pourquoi la loi de Pomer fonctionne. Bien sûr, c'est plus subtil et il y a beaucoup d'autres nuances. Maintenant que tu as compris le piège de la loi de Pomer et aussi un peu le danger de se renseigner par soi-même sans trop savoir ce qu'on cherche ni ce qu'on trouve, on va parler un peu de la Terre plate, mais pas que. On va aussi aborder plein d'autres sujets différents, en tout cas d'autres en isme que le platisme. Un dernier point, c'est une spécificité de la langue française. En français, il y a un double sens avec croire. Je crois que je vais avoir une mauvaise note à mon devoir de maths. Peut-être, c'est pas certain, il y a un doute. Je crois que c'est le Papa Noël qui distribue les cadeaux aux enfants. Bien entendu que c'est le Papa Noël qui distribue les jouets aux enfants. Il n'y a pas de doute, c'est absolument lui. J'y crois. Croire, ça veut dire j'ai un doute, ou bien ça veut dire je n'ai aucun doute. Et tu le comprends, croire veut dire peut-être, ou bien j'ai la foi. Ça veut dire un truc et son exact opposé. Si tu veux bien, on va partir du principe que c'est OK, on accepte le package et on se laisse porter. Chercher, c'est pas simple, et c'est pas simple non plus de bien comprendre ce qu'on a trouvé. De mon côté, je vais éviter le verbe croire. On dira on ne sait pas, ou bien on sait. Parfois je dirais c'est mon intime conviction, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une opinion, c'est une conviction. Et ça ne vaut rien de plus que ma conviction, et c'est déjà pas mal. Une conviction, c'est dictionnaire, certitude de l'esprit fondée sur des preuves jugées suffisantes. Attention, attention, d'un côté, ça ne veut pas du tout dire c'est la vérité, et d'un autre côté, ça ne veut pas dire non plus j'y crois. Ça veut dire les éléments que j'ai à ma disposition m'ont convaincu d'eux. Et c'est moi, ou c'est toi, qui juge que les preuves sont suffisantes pour forger une conviction. On a le droit de pas tout savoir sur tout, et c'est pas grave. On a aussi le droit de se tromper et de faire des erreurs, et là aussi, c'est pas grave. Si ça te va, abonne-toi et active les notifications. On va parler de la Terre plate pour commencer, mais aussi de plein d'autres sujets ensemble.